Hey, et nous revoilà donc pour tout simplement Hotline Miami 2, The Wrong Number, en compagnie de Ash Morkid Bonjour. et Loïg, c'est juste? Lowlight, Loïg, ok, pas de salut. soucis. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que tout simplement Hotline Miami? Alors, Hotline Miami, c'est une série de jeux composée actuellement de deux jeux. Le premier qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012. Et celui qu'on va runner actuellement a dû sortir de mémoire en 2015. Tout à fait. C'est un top-down shooter, donc un shooter en vue de dessus, qui, comme les développeurs l'indiquent dans un de leurs entre guillemets artbook ou que sais-je, ils appellent ça normalement un fuck them up de leur côté. Où le but du jeu va être de tuer absolument tout le monde sur les écrans sans vraiment réfléchir, de la façon la plus optimale à faire. Donc le but de la run, ça va être de jouer de l'acte 1 jusqu'à l'acte 6 plus le niveau Apocalypse. Le plus rapidement possible. On va jouer sur la catégorie Any% New Game Plus Hard Mode, qui doit sans doute être la catégorie la plus punitive et celle que les gens ont le plus détestée quand ils ont joué en casu à ce jeu. Voilà. Intéressant ça. Pour une fois que justement le New Game Plus est vraiment dur, en général c'est plutôt l'inverse. En fait, il y a deux modes de difficulté. Il y a un mode normal, donc il y a un Any% New Game Plus normal, ce que les gens ont majoritairement runné. Et il y a le mode hard mode qui est une véritable saloperie à runner, que donc du coup il y a peu de gens qui se sont cassés la tête à runner cette catégorie-là en fait. Ok, c'est intéressant, ça change pour le coup quand on est habitué à plutôt l'inverse. C'est bien drôle. Et ben écoute, moi si vous êtes prêts, hein, je vous invite à me faire un décompte. Puis Ok, bah je vais on va pouvoir y commencer. aller. On va commencer dans 3, 2, 1, go. Et moi je vous souhaite un bon courage et une bonne chance. Ouais. Je te Merci. laisse la main, Loïc, du coup. Ouais. Bah, du coup, on va commencer à peut-être expliquer un petit peu les différences entre le hard mode et le normal. Alors, du coup, le normal, c'est ce qu'on fait au tout début du jeu. Et une fois qu'on le finit, on a accès à ce qui s'appelle le hard mode. Et pour ceux qui sont habitués au normal mode, vous voyez déjà la première différence, qui est que le niveau est totalement inversé visuellement. C'est-à-dire que le niveau est à l'envers, hein, voilà, on commence en haut de l'écran alors que normalement on commence en bas. Mais ce n'est pas la seule différence. Bien évidemment, il y a également beaucoup plus d'ennemis, notamment des ennemis plus variés, qui vont parfois poser un peu plus de problèmes, notamment sur ce premier écran. On ne peut pas vraiment utiliser Mark, parce que ce serait une perte de temps, puisque on a des ennemis qu'on ne peut pas tuer aux armes à feu. Il y a également une différence au niveau des munitions. Les munitions sont divisées par entre 50 et 30% leurs munitions normales. Et c'est ça à chaque fois qu'on ramasse une arme, c'est-à-dire qu'une arme qui est tombée 2 fois au sol va contenir moins de balles sans même qu'on en ait tiré. Imaginons par exemple la Mendoza, qui a 19 balles en hard mode au lieu de 30 ou 32, va se retrouver avec, encore une fois, moins de balles sans même qu'on en ait tiré, juste parce qu'on l'a posée et ramassée une deuxième fois. Donc il faut faire assez attention en speedrun, de ne pas trop se précipiter sur les armes. Sinon, on pourrait en faire tomber qui contiennent de précieuses balles, et du coup, se retrouver avec une arme vide. Du coup, ça, c'est la plus grosse difficulté, je pense, à gérer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plus de fenêtres. Ça arrive que certains niveaux ont des fenêtres en plus qui va nous causer des morts un peu plus facilement. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Tu me dis si je me trompe. Il me semble que C'est grosso merdo, c'est à peu près ça, oui. C'est plus d'ennemis, ils réagissent bien plus rapidement. ouais, il y a également une différence au gars. Quelques Et, ennemis en moins plus, de balles, tout ça, quoi. ouais. Donc ça, c'est vraiment les grosses différences en mode, et du coup, ça fait que les strats et les routes qu'on prend seront un peu différentes selon les deux modes. Mais en règle générale, ça reste toujours la même chose, hein. Faut tuer tout le monde, de toute façon. Il y a certains niveaux qui vont être beaucoup plus basés sur ce qu'on appelle des cycles, avec des ennemis qui vont avoir un pattern fixe, et d'autres niveaux qui sont un peu plus YOLO. On va essayer de trouver la meilleure stratégie selon la RNG. Notamment ce niveau
est assez dépendant, cet écran-là est assez cyclique. Je me trompe peut-être un peu là-dessus, hein. Je suis pas speedrunner de ce jeu, mais... Non, c'est assez cyclique en vrai. Hein. Ouais, c'est assez cyclique. Ici, il prend le masque de Jake, pour la raison qu'il peut lancer des armes et tuer, donc c'est la particularité de ce personnage. Ce qui est un petit peu mieux en hard mode, puisqu'on a accès rapidement à une arme, et c'est un peu plus optimal. Ça permet surtout en fait de se sortir de situations où parfois j'aurais besoin d'aller chercher une arme et bah en fait non, là j'ai une arme toute prête, même si elle est vide, je peux tuer des gens avec quoi. Voilà, ça sert, c'est presque une munition en plus quoi. C'est ça. Donc c'est quand même assez utile, surtout la quantité d'ennemis. Du coup Jake, pour ceux qui ont joué au Outline 1, c'est bien évidemment le masque qu'on récupère dans la pièce, dans Euthanasie. Et on aura d'ailleurs une cutscene qui sera passée, où en fait on peut voir Jake avant sa mort. Ça donne, et avant la cutscene, un niveau assez intéressant dans sa conception. Donc ici on est au premier le niveau final de l'acte 1, qui du coup est un peu plus dur que les autres niveaux, c'est toujours un peu comme ça, chaque acte a un niveau un peu plus dur que les autres. Ici c'est Final Cut, donc un personnage avec un personnage qu'on voit très peu dans le jeu au final. Oui, on le voit dans le prologue, qu'on ne fait pas dans le speedrun, et c'est tout. Il a uniquement 2 niveaux dans le jeu. Et il n'a aucune capacité spéciale, si ce n'est peut-être sa hitbox qui est un peu plus grande, il me semble. Il exécute assez rapidement les ennemis quand même, en vrai. Ouais, voilà, il y a peut-être l'exécution qui est un peu différente. Mais c'est pas non plus très flagrant. Alors cet écran est assez intéressant puisque quand on le fait en casu, on doit tuer le boss, on va dire, hein, un peu le boss de la brigade, et pour récupérer des clés, pour pouvoir aller chercher notre copine qui se trouve dans la salle d'interrogatoire. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on n'avait pas du tout besoin de le tuer. Sûrement un problème de programmation qui fait que si on ne le tue pas, si on le met juste à terre, eh bien on peut rentrer dans la salle sans avoir les clés. Il faut juste faire attention qu'il ne tue pas au moment où on rentre dans la salle, sinon ça fait tout simplement un glitch. Alors ça fait cracher le jeu en fait. Oui, ça fait cracher le jeu, pardon. Tout à fait. Et oui, c'est copine entre guillemets, hein. C'est pas vraiment sa copine, mais bon. Du coup, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Jacket, dans l'idée, mais un petit peu moins bien réalisé, hein, voilà. Et on passe du coup à l'acte 2, qui va commencer avec First Trial, qui contient un personnage qui a une particularité, qui a en fait 2 modes de fonctionnement, un mode assez... comment dire, pacifiste, voilà, un mode pacifiste, où en fait on ne va pas tuer les ennemis, on va simplement les mettre au sol, et ça l'empêche d'utiliser des armes à feu ou des armes qui tuent automatiquement, donc c'est-à-dire des couteaux, ce qui fait que ça peut être bien en speedrun de gagner du temps sans passer dans le mode rage, où là il peut utiliser toutes les armes, puisqu'en fait il faut frapper au sol des ennemis à main nue, ce qui prend un peu de temps en général, et ce qui est pas du tout rentable pour ce niveau-là. En revanche, pour un futur niveau, Ashmore passera en mode rage parce que ça fait gagner un peu de temps sur le niveau et ça le rend, je dirais, un peu plus safe. Je sais pas si c'est vraiment les raisons là. C'est plus safe qu'autre chose en fait de passer en mode rage sur son deuxième niveau en fait. Parce que du coup, à cause de la quantité d'ennemis, c'est vrai que ça peut devenir plus difficile. Sur ce niveau-là, on sent pas vraiment la différence puisqu'on skip une grosse partie du niveau en rentrant directement dans le sauna. Mais c'est vrai que sur son deuxième niveau, ça sent beaucoup plus les ennemis supplémentaires. C'est pas tellement nécessaire en fait sur ce niveau-là parce que c'est un niveau très statique aussi, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'aléatoire dedans, quoi. C'est plus du cycle. Alors Moving Up, pareil, très cyclique comme niveau. Faut avoir le bon timing et si on est sur le bon rythme en général ça passe assez bien. Il n'y a pas de grosses surprises. Il y a surtout un gain de balles qu'il faut faire.
avec Marc, pour être sûr que sur le dernier écran, on a assez de balles pour tuer un maximum d'ennemis sans avoir en ramassé une. Là, on voit qu'il attire quelques personnes, ce qui fait que ça fait pas mal de temps quand même. Et c'est un niveau qui se passe assez bien, et il y a une petite surprise à la fin du niveau. Je vais aller parler à la fille qui est retenue entre guillemets prisonnière. Et si on s'avance pour essayer de la secourir en quelque sorte, et ben on se prend une balle et on meurt, et bien évidemment il faut recommencer tout le niveau, ça compte comme une mort, comme si on n'avait pas fini le niveau, du coup c'est sympathique, c'est très sympathique, et plusieurs personnes se sont fait surprendre. Il y a un moyen de survivre, c'est si la porte se place mal et qu'elle retient la balle, mais ça arrive pas toujours. Donc là, No Mercy, il me semble que c'est un peu ton niveau préféré. C'est ça, oui. C'est un niveau qui est surtout basé sur le skill. Alors là, l'ennemi qui se colle à ta porte, c'est magnifique. Magnifique, effectivement, ouais. Mais par contre, qui te file une bonne arme. Pour le coup, cool. oui. Donc c'est pas plus mal. Mais c'est un niveau qui est vraiment basé sur le skill, principalement sur la précision, sur la rapidité. Donc c'est en général un niveau qui est assez propre à voir, très intéressant. Avec du coup le personnage du henchman. Alors c'est son seul niveau en fait, puisqu'il va avoir une destinée assez triste. En fait, c'est dans l'histoire du jeu, c'est sa dernière mission, et il va récupérer un sac d'argent, et malheureusement sa copine va tout simplement lui voler le sac d'argent et se barrer. Ce qui fait qu'il va tomber dans la drogue et mourir dans le prochain niveau. Donc vraiment une destinée très décevante, quoi. Lui qui comptait partir en vacances, ça sera pas le cas. Oui, donc là, après ce niveau, on va arriver à l'avant-dernier... non, pas l'avant-dernier. À la moitié des niveaux des fans, oui. En vrai. Donc la raison pour laquelle sur les niveaux des fans, donc exécution, down under, moving up, et du coup le niveau des switch qui va arriver, c'est parce que on va souvent jouer avec Marc, parce que Marc commence avec 2 MP5 ayant chacun 64 balles, ou 62, peu importe. Et donc ça rend les niveaux assez triviaux, quoi. Là, et surtout, on peut tirer à travers les murs. Surtout, on peut tirer à travers les murs si on colle le mur, on fait un léger pas en arrière, ou qu'on vise en fait avec un angle en fait. Ouais, on peut tirer à travers les murs, il y a quelques armes qui permettent de le faire dans quelques situations. Mais Marc, c'est assez consistant en fait, la façon dont ça fonctionne. Ce qui est assez agréable. Marc a une autre partie. Ouais, la pick-up glitch, c'est ça? Là d'en avoir un, oui, c'est magnifique. J'expliquerai après. Donc du coup, Marc a une autre particularité, c'est qu'il peut écarter les bras, ce qui ne sert vraiment pas à grand chose, sauf... Ah oui, mince. Sauf pour le prochain niveau. Donc ça va être assez utile. Mais du coup, le pick-up glitch. Qu'est-ce que c'est que le pick-up glitch? Alors c'est un glitch qui est uniquement dans HM2. Et qui en fait, on s'en rend pas forcément compte quand on joue au jeu en casu. Je l'avais jamais vu ce bug avant d'essayer moi-même de le speedrun un peu en regardant les speedruns. Et en fait, c'est un bug qui intervient quand on veut ramasser une arme qui se trouve proche d'un mur. Tout simplement, on va pouvoir spam le bouton et pas réussir à rattraper l'arme. Ce qui fait qu'en speedrun, ça peut causer beaucoup de morts très rapidement, ou faire perdre beaucoup de temps, puisqu'on doit s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à récupérer l'arme. Il y a un patch qui avait été demandé par les speedrunners, et on attend toujours que le développeur revienne nous dire d'où ça vient. Pas vraiment une nouvelle, donc à mon avis, il n'y aura jamais de patch. Ça n'arrivera jamais, oui. Donc on aurait pu espérer faire un patch communautaire, ce qui n'arrivera pas non plus vu qu'on n'a pas le code source, mais tant pis, du coup on doit passer outre ce problème. Donc là, Ashmore est passé un petit peu en OOB par rapport au niveau, pour pouvoir gagner un peu de temps. Certains niveaux ont des murs invisibles qui marchent pas très bien, et on peut totalement passer à travers. Enfin, ne pas passer à travers, il n'y en a juste pas en fait, des murs invisibles. Et le lance-flamme, qui est sûrement l'arme la plus forte du jeu, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je vais faire la blague, c'est l'arme la plus cramée du jeu. Exactement. Donc, elle a rien de spécial, si ce n'est que on peut vraiment tirer un peu n'importe comment, quoi. C'est un peu dans tous les angles.
Elle a un petit bug qui permet aussi de tirer à travers les fenêtres en se mettant perpendiculaire à la fenêtre, collé à la fenêtre. Donc ce qui n'est pas du tout logique pour une arme à feu. Sachant que ça marche aussi sur les fenêtres qui sont pas cassées. Donc c'est une arme qui est assez intéressante et qu'on verra. Alors là du coup on arrive sur Into the Pit, niveau très intéressant, puisqu'en fait on peut skipper 80% du niveau en se plaçant ici, en écartant les bras et en tirant. Et ce qui fait qu'on proc la cutscene avec Tony en même temps qu'on exécute la dernière personne. Et du coup ça permet de skipper une grosse partie du niveau qui est vraiment pas intéressante. Et beaucoup de speedrunners ne s'en souviennent même plus en fait de cette partie-là. Et donc là on tombe sur Deadhead, niveau un peu difficile, voire même beaucoup. Très difficile. Ouais, très difficile. qui est souvent un des premiers niveaux qu'on déteste en tant que casu. Et là autant dire qu'en hard mode ça s'arrange pas. C'est toujours assez compliqué. Donc moins de munitions, plus d'ennemis sur un niveau comme celui-ci, c'est tout de suite bien moins drôle. Et Pika Glitch ici c'est magnifique aussi. Hein. Ah oui, magnifique. Donc là vous voyez que ça fait plusieurs fois qu'il essaie de ramasser le fusil à pompe qui était collé au mur et impossible de le ramasser. Et pourtant il appuie bien sur la touche, hein, mais vu que c'est collé à un mur, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on ne peut pas la ramasser, ou du moins on a un peu plus de mal. Prochain écran est assez compliqué également. Un des plus compliqués du jeu, sans mentir. Qui a fait criser énormément de casus en mode difficile. Alors en mode, c'est vraiment un écran qui est rude. Autant en normal mode, ça va, ça se passe. Mais en mode, c'est très difficile puisqu'on est obligé de prendre cette porte-là, on ne peut pas aller à l'autre porte. Et ce qui fait qu'on se retrouve face à un mur de fenêtres avec plein d'ennemis. Plus des pattes qui viennent dans un peu assez difficile. Plus les chiens qui sont très souvent buggés. Donc vraiment un écran qui est assez compliqué. Surtout quand on rentre sans arme à feu. Voilà. Là on peut limite recommencer le niveau complet parce que c'est quasiment impossible de le passer. Je précise que je suis mort à cause d'un pick-up glitch pour le dernier écran. Ah ce bug vraiment a causé beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de runs qui ont été terminés à cause de ce problème-là. En fait, ils avaient, les développeurs, quand on leur avait demandé sur Twitter, ils avaient dit c'est sans doute un problème de collision avec l'arme et les murs, et qu'ils allaient y regarder. J'attends toujours à ce qu'ils y regardent. Après, ils ont dit qu'ils y regarderaient, pas qu'ils corrigeraient quelque chose. Ils ont peut-être regardé le code, même peut-être plusieurs heures, mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait un patch. Donc, bon bah voilà quoi. Un peu compliqué quoi. On arrive là à Death Wish, le dernier niveau des fans, qui est sans doute un des niveaux préférés pour beaucoup de joueurs en vrai, vu qu'on va jouer avec tous les persos et tous les fans. Et aussi parce que la musique est juste démentielle quoi, pour le coup. La musique est vraiment bien, et le principe du niveau aussi est cool. Pouvoir jouer tous les fans, c'est quand même bien. Enfin, après, ça c'est assez désavantage aussi, puisque Tony n'est pas forcément super génial dans ce jeu. Je trouve que ça fait nerf par les devs. Tony ne peut pas ramasser d'armes, il est obligé de tuer avec ses poings. Ce qui pose quelques problèmes sur certains niveaux. Donc voilà, le niveau de marque pose aucun problème. Par contre, les 3 prochains niveaux, ça sera pas la même sauce. Je précise que j'ai eu le skip d'animation avec Corey. En fait, qu'est-ce que c'est ? Si une cutscene avec une animation se passe en même temps qu'on donne un coup de mêlée ou qu'on tire au bon moment, ce qui se passe c'est que l'animation se déclenche plus rapidement en fait. Elle est plus rapide que ce qu'elle devrait être à l'origine. Ouais, là c'est pas bon. Tu veux essayer le rôle ? Je vais pas essayer le rôle, mais ouais, en fait si. Là j'ai pas une très bonne RNG que dans les deux cas, donc c'est un petit peu... Teste le rôle. Ouais, on va tenter, hein, je suis plus après. Hein. J'aimerais bien que...
Voilà, jouer tranquille, ça va bien se passer. C'est exactement ce que je disais. Hein. Ce niveau en fait a vraiment des passages qui sont assez durs, notamment celui de Corée et de Tony qui sont assez compliqués. Parce qu'en soi, c'est des personnages qui n'ont pas des capacités permettant de finir les niveaux facilement. Et en plus, le level design de ces personnages est vraiment très mauvais. Je trouve vraiment que le passage avec Corée est horrible. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça assez dégueu à faire. Et c'est pas une roulade qui va vraiment changer grand chose, mais je pense que les développeurs voulaient vraiment qu'on utilise la roulade de la manière dont H a essayé de le faire à l'instant. Mais c'est vraiment pas optimal et il faut avoir un bon timing, c'est vraiment horrible. Et le prochain niveau aussi est sympa. Hein, celui de Tony peut aussi poser des problèmes. Ça va bien se passer là. Ouais, tout va bien se passer. Tout va bien. Je vais chercher une arme puisque ça ne se passe pas du tout comme prévu. Hein. Rien ne se passe comme prévu dans le jeu, faut toujours pouvoir s'adapter. C'est ce qui différencie un bon runner d'un très bon runner, concrètement. L'adaptabilité. Parce que oui, on peut connaître les strats de base, ce qui nous permet en général d'avoir des runs qui peuvent bien se passer en règle générale, mais parfois les RNG nous met assez vite au fond. Oh non, il n'y aura pas ma strat. Dommage. Ah, je suis déçu. Mais en fait, ouais, il faut vraiment pouvoir s'adapter à la RNG, que ce soit en termes d'armes ou en termes de roamers, donc les roamers qui sont des ennemis qui ont des déplacements aléatoires. Eh bien, il faut pouvoir s'adapter, ou même parfois quand on rate un cycle, si on veut pas perdre trop de temps, on va essayer de s'adapter au cycle comme il est actuellement. Alors Tonic, c'est assez bien passé, étonnamment. C'est très bien passé pour le coup. Ouais. La strat optimale est passée, donc c'est-à-dire pas ma strat, évidemment. Mais non, c'est assez bien passé. Ah, dommage. T'as pas pu le tuer comme il fallait. La strat de l'ascenseur qui est un peu risquée quand même. Avec un shotgun standard ou avec une M16 ou un AK, ça passe très tranquillement en vrai. Ça passe en général, ouais. Faut vraiment être très malchanceux et en plus de ça, tu peux caler le tir en avance pour H pour qu'il tire vraiment au bon endroit. Donc, Et là, on voit que tous les fans sont morts, hein, c'est la fin des fans. Il y a juste Tony qui a survécu, mais qui sera très rapidement assassiné par Pardo. Parce que Pardo va avoir la gloire sur lui, bien évidemment. Alors ce bouet, donc voilà, c'est le niveau que je parlais tout à l'heure, où il va passer en mode rage. Donc ça prend un peu de temps, hein, de passer en mode rage. C'est le seul défaut de cette manière de faire. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des armes. Alors ça, c'est magnifique, t'as attiré personne. j'ai attiré personne, c'est très triste, oui. Ça arrive jamais, mais bon, bah voilà. Et du coup, on peut utiliser des armes à feu, ce qui est quand même mieux que de devoir bait à distance et attendre que les ennemis y viennent. En général, ça aide quand même pas mal. Un niveau qui se passe assez rapidement. Avec une musique très particulière d'ailleurs. Une des plus spéciales du jeu. Et enfin, un ennemi qu'on verra qu'une seule fois dans toute la franchise, hein, un ennemi qui peut attirer d'autres ennemis sur vous. Voilà, juste en tapant dans je sais pas ce que c'est, un couvercle de poubelle, quelque chose, j'en sais rien, quelque chose de métallique en tout cas. Il peut attirer vraiment tous les ennemis sur vous, du moins qui vous voient. Donc faut réussir à les paquer d'une certaine manière. Alors Stronghold, un premier level qui peut poser problème avec Bird. Heureusement qu'on a le lance-flamme. Honnêtement. Un niveau ça. très très cyclique. Avec pas mal de RNG aussi, donc c'est très vite fatigant. Ouais. Fun fact, le lance-flamme on le débloque seulement à la fin du dernier niveau de Bird, ce qui fait qu'on ne peut pas en profiter du moment qu'on joue pas en LG+. Donc assez triste, sachant que c'est vraiment honnêtement l'une des meilleures armes. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Bird a aussi la particularité de pouvoir taper avec une arme de corps à corps. Puisqu'en fait il a des munitions qui se vident assez vite et il ne peut pas ramasser des munitions ailleurs que sur les packs de munitions qui se trouvent dans chacun des écrans. Et là, vraiment cyclique à fond cet écran.
Faut avoir le bon timing et en général ça se passe bien. Ça se passe très bien pour l'instant là. Ne me tue pas s'il te plaît. Parfait. Problème qui peut vraiment poser... Enfin, un level qui peut vraiment poser des problèmes, quoi. En fait, le lance-flamme, dès qu'un bout de la flamme touche un mur, la flamme se stoppe à cet endroit-là, en fait. Donc il faut vraiment viser parfaitement le centre de chaque couloir. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas lancé le bon niveau encore une fois. T'as oublié, oui. J'ai oublié Withdrawal, donc on va retourner en arrière, on est passe après. Donc voilà, Withdrawal qui est du coup le dernier niveau de Jake, et qui se relie en quelque sorte avec Hotline Miami 1 en fait. Notamment avec la fin. Et ce niveau a une particularité, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de le finir, il faut simplement faire les deux premiers écrans. Et on peut se suicider sur le dernier, ce qui est bien mieux en speedrun, mais on peut également essayer de le finir complètement sans mourir, pour avoir accès à un niveau bonus et des cutscenes un petit peu différentes. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et en fait, quand on se suicide, en fait, on a un lien logique qui se fait avec Hotline Miami 1, contrairement à si on ne se suicide pas. Mais voilà, alors attention aux oreilles. Effectivement, j'ai oublié une de prévenir. explosion. Une explosion qui rappelle beaucoup Hotline Miami 1, qu'on a également sur certains niveaux. Il y a quelques passages qui tuent un peu les oreilles. Voilà, en fait, on essaie de se suicider le plus vite possible, donc on prend une arme à feu et on tire le plus vite possible. Et vous voyez que là, c'est la pièce, juste avant que Ash quitte le niveau, c'était la pièce justement où on retrouve le masque de Jake dans Hotline Miami. Encore une fois, niveau très basé sur le timing. Et un des niveaux les plus compliqués du jeu, sans sourciller. Hein. Ouais. De toute façon, c'est un peu le cas pour tous les derniers niveaux de chacun des actes. Il y a 4 niveaux par acte, et en général, le dernier niveau est toujours un peu plus corsé. Et c'est vrai que ce niveau-là est assez complexe. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de patterns fixes où il faut se souvenir de où sont les ennemis. Mais heureusement que le lance-flamme est là. Honnêtement, c'est des levels qui prennent beaucoup plus la tête sans lance-flamme. Et heureusement on les a. C'est beaucoup plus complexe en mode dans la catégorie New Game où là on n'a pas accès au lance-flamme en fait. Ouais. On est obligé de faire mumuse avec le shotgun, la big gun heavy, ce genre de choses. Ils sont des armes vraiment pas optimales. Honnêtement, elles sont bien en dessous du lance-flamme. J'ai pas compris pourquoi il y a un des ennemis qui n'est pas venu. C'est bien une des seules fois que ça ne vient pas. La magie du speedrun et du live, hein, tu sais. Rien ne se passe comme prévu. En tout cas, une très bonne musique, je trouve aussi sur ce niveau. Une des meilleures du jeu. Alors attention les oreilles, ça va être très fort. Aussi, ouais. Attention pour les casques, les utilisateurs de casques. Préparez-vous. Voilà. Du coup, petite particularité, normalement en normal, on doit récupérer Jacket, donc la personne qui est à terre en face de l'ascenseur, pour avoir accès à l'ascenseur et pouvoir continuer le niveau, ce qui nous ralentit beaucoup puisque le jeu considère qu'on a un point en plus. Et en fait, en hard mode, pour une raison qui nous est encore totalement inconnue, comme pour tout le reste, on n'a pas besoin de récupérer Jacket, et pourtant à la fin il est quand même bien là sur la scène finale. Mais là du coup on gagne un peu de temps par rapport au normal mode, puisque on n'a pas le point en plus de Jacket et on peut courir assez... c'est une dizaine de secondes concrètement. Voilà, ce qui fait quand même un temps sympa. Là on tombe du coup sur les niveaux de Richter, on a un acte complet avec que des niveaux de Richter, donc Richter qui est un des personnages également d'HM1, c'est le personnage qu'on fracasse dans le niveau assaut, et c'est aussi le personnage qui essaye de tuer Jacket. Et du coup les niveaux de Richter sont assez ressemblants au niveau d'HM1, surtout que HM2 de base devait être un DLC du 1, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop de contenu pour faire juste un DLC. Ils ont décidé du coup de faire directement un deuxième jeu. Et du coup c'est pour ça que certains niveaux
ont une ambiance assez HM1 dans l'idée, mais là, ça va vraiment se ressentir avec des niveaux qui sont beaucoup plus serrés, avec moins d'espace. Et pour une raison qui est aussi assez inconnue, hein, Richter n'a pas son Uzi qu'il a dans HM1 quand on prend son masque. Ce qui aurait pu être bien quand même, avoir des niveaux avec un Uzi dès le départ, ça aurait pu être sympa. Mais là, malheureusement, il n'y en a pas. Donc là, on est sur un niveau avec beaucoup d'ennemis paquets, donc avec quelques tirs, on peut tuer beaucoup de personnes, ce qui est assez satisfaisant de pouvoir regarder et même à jouer. Et il fait partie des... Je crois qu'il y en a 2 niveaux qui sont comme ça, avec vraiment une luminosité qui est un petit peu différente de la normale et qui facilite pas forcément la vision. À ce niveau-là, ça va encore, c'est surtout dans les derniers niveaux, on en aura un qui sera assez sympa avec des couleurs qui font un peu mal aux yeux, quoi. Ça peut être difficile pour voir certains ennemis. Passer sur une backup strat pour que ça finisse par passer. Oui, normalement le niveau se passe assez rapidement quand la RNG est là. Mais là, ça n'a pas été le cas. Oui, ok. T'as eu de la chance de pas le stun sur la porte en tirant. C'est sûr, oui. Après, avec un fusil à pompe, il me semble que ça passe quand même assez bien, ça. Oui, ça passe plutôt bien. Ça passe Mais plutôt bien. Après, bon, t'aurais eu un Uzi ou une MP5 ou je sais pas quoi. T'avais des chances de pas du tout le tuer, mais de le stun. Niveau très galère en mode du fait qu'il y a des vitres partout. Surtout le premier écran qui est un peu difficile. Enfin, non, les 2 écrans sont assez difficiles, je suis d'accord avec ça. Et faut vraiment bien faire attention où on se place. Il y a des endroits où il y a des angles morts où on peut se placer, il faut également faire attention au cycle de certains ennemis. Mais c'est des niveaux très rapides, vraiment, avec vraiment une ambiance HM1 totalement assumée dedans. Et c'est agréable d'avoir des niveaux un peu plus comme ça, mais ils sont assez rares. C'est très bien passé, Ruscall, pour le coup, là. Ouais, franchement, c'est vraiment bien passé. C'était très propre. Maintenant, release. Ah. Un des pires Alors, niveaux du du jeu. On annonce ou pas? Oui, on annonce, oui. Alors du coup, il y a un bounty de 250 €, c'est ça? C'est ça, oui. Enfin 200 € et 50 $. Voilà, 200 €, 50 $ qui sont pour la première personne qui trouvera un skip pour ce niveau, puisqu'il y a en fait un couloir juste après ce boss. On pourrait théoriquement sortir directement du niveau, juste ici, sauf qu'en fait il nous tire dessus. Ce qui fait qu'on peut pas sortir, mais si on arrive à éviter ces balles ou à ne pas se faire voir ou quelque chose comme ça, on pourrait sortir du niveau directement et finir le niveau en trentaine de secondes plutôt qu'en une minute, quoi. Donc la première personne qui trouve un moyen consistant possible à faire en run sans cheat et sans c'est vrai, sans cheat, quoi, qui est sans toléré par les règles de speedrun concrètement. Voilà. Ben, le premier qui trouve ça gagne 250 € en quelque sorte, quoi. Un peu moins vu que c'est en dollars, 50 $, mais voilà. Donc si quelqu'un se sent l'âme de trouver un skip à ce niveau-là, vous pouvez essayer. Parce que c'est un des niveaux Ouais, c'est un des pires niveaux, je pense qu'il fait partie du top 2 des pires niveaux. Je saurais pas le placer. Il est au moins dans le top 5, au moins. Moi je le mettrais même dans le top 2 personnellement. Je sais que c'est un niveau qui m'a donné des cauchemars quand je l'ai fait en casu. Et je l'ai même pas fait en hard mode, donc c'est pour vous dire. Avec notamment des ennemis comme les grabbeurs là, qui sont en train de courir un peu partout. Qui sont visiblement, de ce que tu m'as dit, un peu considérés comme des chiens. C'est ça, le même pattern que les chiens ou les gars. Mais avec la particularité qu'ils peuvent traverser les murs. Donc il faut trouver des strats où on ne se colle pas au mur pour justement éviter qu'ils nous traversent les murs et qu'ils nous grabent. Donc super agréable, voilà, à jouer comme ça. C'est pour ça qu'on me voit souvent reculer quand il commence à me courir dessus en fait. Ouais, du moment qu'on est... Dans les espaces C3, c'est quasiment garanti de se faire avoir par ce bug, donc... Ouais. Ce qui fait que quand c'est dans un espace assez ouvert, on peut rester, mais dès qu'il y a des murs autour, on est quasi sûr de se faire grab avant qu'on puisse même tirer ou faire quoi que ce soit. Donc c'est clairement pas conseillé. Là,
le pathfinding qui est pété, bien évidemment. Pour aucune raison valable, hein, mais voilà. Et puis voilà, Deathwish, qu'est-ce que je dis? Release qui s'est plutôt bien passé, hein. Oui, je te confirme, monsieur M. Chakma, que ce skip est possible en tasse. Et il a d'ailleurs été fait également en niveau individuel. Il y a des gens qui ont été assez tarés pour grinder pendant des centaines, milliers d'essais pour réussir à le faire par un humain. Donc, il est théoriquement possible. Mais en speedrun, c'est pas rentable puisque faudrait faire, je sais pas, des centaines et des centaines de resets. Ou alors avoir la chance que ça passe au bout d'un ou deux essais. Là, ça pourrait être rentable, mais honnêtement, pour le moment, on préfère directement faire le niveau normalement. Parce que sinon, on n'a pas fini. Donc voilà, ce niveau, on voit rien. Honnêtement, moi, je déteste ce niveau juste pour ça. La vision est vraiment très, très, très réduite. Et c'est, je trouve personnellement pas du tout agréable à jouer. Cet écran est très très cyclique également. Il y a très peu d'RNG. Et il faut juste avoir le bon timing, les bons passages. C'est assez difficile puisqu'il faut jongler entre des armes à feu et des armes de corps à corps pour pouvoir tuer tous les types d'ennemis qui se trouvent dans la salle. Et là, petite salle qui ne sert pas à grand chose, hein, honnêtement. 3 ennemis à tuer très rapidement, donc pourquoi pas. C'est pas très intéressant. Blood Money, personnellement mon niveau préféré. J'aime beaucoup ce niveau. En termes d'ambiance, il est juste génial. Ouais. Donc c'est un braquage de banque. Et ouais, non, je le trouve vraiment bien. Même la musique. Je trouve que la musique colle bien aussi à l'ambiance. C'est un niveau qui est assez agréable à faire, je trouve. Génial. Ah oui. T'as pas eu de chance, quoi. Je suis dans la merde. Ah, voilà, donc là il a récupéré 2 fois une arme, un fusil à pompe. Au lieu de se retrouver avec 3 balles, 3 cartouches, il s'est retrouvé qu'avec une, du fait qu'il a redrop l'arme avant de la récupérer. Donc c'est ce que je vous disais avant, en fait, à chaque fois qu'une arme tombe à terre, elle perd un certain nombre de balles, ce qui est assez problématique parfois en speedrun. Passage assez compliqué avec beaucoup d'ennemis et beaucoup de fenêtres. Avec un mélange d'ennemis policiers et des... c'est les Colombiens, je crois. Hein. C'est les Colombiens, oui. Ouais. Colombiens, donc c'est la police, les Colombiens contre les Russes, quoi. Et c'est assez agréable. Je trouve vraiment ce niveau cool, quoi. Ça va, t'as une arme pas trop mauvaise pour le dernier écran. Ouais, tranquille, ça devrait bien se passer pour le coup. Sauf si j'ai un pattern dégueulasse sur la Famae, hein. Et que je ramasse pas la bonne arme au passage aussi. Hein. On va faire dans le désordre, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, tant que t'es là-dessus. Ah, puis t'as pas de balle. Peu de malchance là-dessus, mais ça va, t'es pas mort. C'est déjà une bonne chose. Ah, le Magnum qui vise bien en tout cas. Oui, toujours. Hein. La précision complètement éclatée au sol. Hein. Magnum qui traverse plusieurs ennemis d'ailleurs. Oui, donc on essaye souvent avec le Magnum d'essayer de faire des brochettes d'ennemis, de les stacker comme ça, une balle et en tue plusieurs. Ouais, de paquer les ennemis. Je sais pas, est-ce qu'il y a une limite de personnes à tuer, que tu peux tuer avec la balle qui traverse? Pas à ma connaissance. Donc ouais, bon bah voilà, c'est assez pour moi, tant que ça continue de percer des ennemis, continue à essayer d'en percer. Donc ouais, voilà. Ça pourrait être une bonne arme, mais c'est vrai que la précision... pire précision du jeu, je pense. On pourrait s'imaginer que c'est par rapport au recul. Mais bon... Pardo a une particularité qui est assez sympa, c'est de pouvoir exécuter très rapidement les ennemis au sol avec des armes à feu. C'est le seul qui a des animations comme ça, et c'est ultra agréable à regarder, je trouve. Le coup de crosse de fusil à pompe est vraiment magnifique. Ah, le pick-up glitch plus les armes vides. Voilà, hop, une deuxième animation avec le pistolet.
Faut faire attention puisque ça attire les ennemis en fait de faire ça. Donc, avec un pistolet qui est pas en silencieux. Et voilà, Pardo est mort. Et non, c'était juste un rêve. Un très mauvais rêve. Donc là, l'appel, c'est normalement, c'est quand Martin se fait tout le commissariat de police dans Final Cut, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ce qui, moi, là-dessus, je sais pas, je peux pas du tout dire. Bon, dernier level qui risque de poser problème. Takeover. Avec une des meilleures musiques du jeu, donc... Donc ouais, honnêtement, on est sur son film. donc je ne galérerai pas, je vous laisserai juste profiter de la musique. Kappa. La phrase préférée lâchement en stream, du coup. Oh, je l'ai pas tué, parfait. Ironie. Il y en a un qui a survécu, je sais pas où il est, c'est magnifique. D'autant plus qu'il n'y a pas de lock en mode hard, donc je ne peux pas aller le retrouver si j'avais la manette. Ouais, la fameuse manette qui a fait beaucoup de débats dans Speedrun de Hotline. Hein. Je préfère aller chercher une Mendoza pour essayer d'assurer le coup. Ouais. De toute façon, là, le but c'est pas de faire un PV, hein. Faire une run tout simplement. Et là, ça va faire du bien la Mendoza remplie de ballons. Donc là, l'objectif c'est d'attirer le plus de roamers ou d'ennemis avec un pattern fixe. Pour justement pas se retrouver avec des surprises quand on va être dans le grand couloir d'après. Je pense qu'on va en avoir des surprises déjà, de ce que je vois. Ouais, il y a toujours des surprises de toute façon dans ce niveau. Bleach, magnifique. Ou une seule balle, horrible. Une seule balle, ouais. Si tu la rates en plus. Wow. Oui. Un petit serrage de fesses, hein. Ouais. Ça arrive assez souvent, de toute façon, speedrun. Speedrun d'Hotline, c'est jamais straightforward. Hein. Faut toujours s'adapter. Même ça, je trouve ça méga risqué. Je sais pas si les ennemis. J'ai tanké une balle, c'était risqué ce que j'ai fait en vrai. Ouais, particularité du jeu, on peut tanker de temps en temps une balle. C'est aléatoire ou pas, ça d'ailleurs? J'ai jamais trop su. Je ne saurais pas te dire parce que dans des niveaux comme Down Under, de prendre une balle avec Tony, c'est 99% de chance de pas mourir. Ah ok. Et pour d'autres niveaux, je suis incapable d'être en mode ouais vas-y je vais tanker la balle, je m'en fous, je cours. Ok d'accord. Je pense que c'est peut-être par rapport au perso en lui-même. Peut-être. Je pense que Tony, ça doit être pour éviter qu'il soit trop nerf. Je pense. Enfin moi je vois ça comme ça. Parce que Tony peut utiliser uniquement ses points et peut même pas ramasser une arme sur le sol, donc je pense que ça doit être pour ça. Si tu meurs pas, honnêtement le level c'est vraiment bien passé. T'as grid un peu sur le move avec les fenêtres. Oui, j'ai grid. Il faut faire un peu de beau jeu quand même pour le chat. Hein. Ouais, oui, je comprends. Bah là, on se fait le... On pourrait presque dire que le jeu est fini, hein, mais c'est pas fini totalement. Il reste un dernier niveau, mais pas du tout de problème, quoi. En général, quand on arrive ici... Apocalypse, oui. Quand on arrive ici, on arrive à se douter du temps qu'on va faire à la fin, quoi. C'est ça, si on ajoute globalement à peu près 2 minutes 10 à partir d'un certain moment de la cutscene qui est passée juste avant. Normalement, c'est assez rapide. Donc là, on devrait vraiment finir assez en avance, pour le coup. Étonnamment, Apocalypse en hard mode n'est pas inversé, ouais. Parce que je vois pas pourquoi. Je sais pas s'il y a une raison, mais... Autre que la flemme, je pense que c'était peut-être la flemme qui a joué là-dessus, on sait pas. Je ne vais pas m'avancer. mais ouais. Particularité aussi d'Apocalypse, normalement on devrait pas pouvoir faire de roulade, et on peut. Mais par contre, elles sont inversées en hard mode. Je crois que c'est qu'en hard mode qu'elles sont inversées. C'est ça. Donc en fait, si on veut faire une roulade vers la droite, il faut déjà se déplacer vers la gauche pour faire sa roulade. Là, il y a des OOB partout dans ce level, donc normalement on doit avancer, prendre le shotgun, puis ensuite arriver dans la salle, attendre qu'il y ait un ennemi qui se déplace, là on peut directement faire un OOB et partir. Et pour ceux qui l'auraient pas vu, en fait, on tue tous les fans. On est en train de tuer tous les fans en étant drogués. Je sais pas à quoi d'ailleurs, mais... LSD, un truc comme ça, probablement. Alors même plus fort que du LSD à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez violent.
Je vais vous montrer un petit truc assez marrant, vu que de toute façon on a quand même un petit peu de temps là. Ce niveau est bugué, il y a un trou en fait. Il y a un trou sur le mur, et ce qui fait que Tony, en fait, il est censé nous tuer, mais je peux en faire ce que je veux. Sauf si j'essaie de partir du niveau. Et autre chose à savoir, il y a une arme ici, sauf que c'est pas nécessaire de l'utiliser pour le tuer. J'ai juste à cliquer une fois alors que je n'ai pas d'arme, et il va disparaître dans 3, 2, 1, t'es mort. Dernière Love Band du jeu, que j'ai encore une fois raté, ce qui m'a potentiellement coûté le sub 39 la dernière fois. Ouais. Un petit peu dommage. Mais ça, c'est un OB que t'as pas fait très souvent jusqu'à présent, donc ça se comprend. Là, l'objectif, c'est de regarder plus haut sur l'arrivée, pour que justement on puisse déclencher la scène en avance. Et enfin, voilà, les derniers ennemis. Donc là, on arrive à la fin, donc préparez pour le time. Dès que je touche la porte, il faut timer, donc time. Donc bah, c'est terminé, on vient de faire, a priori, moi j'ai mon petit timer de mon côté, apparemment c'est un 43 minutes 34 ou quelque chose du genre, je ne sais pas comment ça a été time ici. Bah du coup je vais passer aux remerciements. Bah du coup merci en premier à Loaid de bien avoir voulu commenter. Pas de problème. Naron. Merci à tout le chat d'être présent. Je vois qu'il y a des habitués du Discord Hotline Miami, donc je vois qu'il y a Evian, Plush, etc. C'est time? C'est fini? Oui, c'est fini, oui, j'ai donné le time, oui. Ok, ça. C'est pas grave, j'ai juste 3 secondes. Donc merci à tous les habitués, merci à ceux qui sont pas habitués qui ont regardé. Merci à l'organisation d'avoir bien voulu mettre une run d'Hotline Miami 2 sur le marathon. Ah bah c'est un plaisir. Hein. Merci à vous d'être venus. Et ça doit normalement être la première run sur un marathon FR sur le hard mode, en tout cas à ma connaissance. Il y en a peut-être eu d'autres, mais ça doit être une exclusivité, je pense. Bien écoute, oui non mais les secondes ça fait 2 chez moi. En tout cas bah, c'était vraiment un plaisir, c'était bien cool. C'est pas tous les jours qu'on voit du Hotline Miami 2 pour le coup. C'est pas le jeu qui est le plus speedrunné, oui. Ouais. Du coup, ben écoute, il est quelle heure? Il est 21h49, laissez-moi checker vite fait. Tac. On est pas mal en avance, les 50. Bon, on va passer à la suite. Bah du coup, on va faire un petit slasher runner. Tac. N'hésitez pas à follow Hmorkid pour toujours plus de massacres. Exactement. Et puis moi, toujours plus fort, toujours plus haut, je vous dis à tout à l'heure. On va passer à la suite pour tout simplement Lithium City, on a dit personne, c'est par Etienne. Moi, bah, je vous dis à tout à l'heure.